Ravi de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le collectif pour la défense des intérêts du village de Sangué dans la commune de Noto Djobas s'insurge contre le projet gigantesque Djobas Smart City du maire Alioune Sarr. Les habitants ont fait face à la presse ce matin pour dire non à cette forfaiture. Dans le cadre du projet Global Opportunity, un forum sur l'entrepreneuriat horticole s'est tenu hier à la gouvernance de Thiès. Des perspectives ont été dégagées lors de cette rencontre. Et puis l'amphithéâtre de l'École nationale des officiers d'active ENOA de Thiès a abrité hier mardi la journée dédiée à la langue anglaise. Plus de détails dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité dans le Djobas où le collectif pour la défense des intérêts du village de Sangué dans la commune de Noto s'insurge contre le projet gigantesque Djobas Smart City du maire Alioune Sarr. Pour concrétiser cette opposition, les habitants de Sangué ont bâti le macadam ce mardi matin pour exiger au maire d'abandonner ce projet qui ne reflète pas en aucun cas l'intérêt du village de Sangué. Selon le collectif, Alioune Sarr veut céder plusieurs hectares de leur terre pour l'implantation de ce projet. Ousmane Sen, le coordonnateur du collectif pour la défense des intérêts de Sangué, a lu la déclaration finale. Ses propos sont recueillis par nos reporters Brahim Diaw et Ousmane Diallo. Nous, population de Sangué, à travers ma voix, nous sortons une troisième fois à la presse pour dénoncer l'attitude et les agissements de notre maire. Cette fois-ci, je vais citer son nom, M. Alioune Sarr. Nous commencerons par interpeller monsieur le président de la République, son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier ministre Ousmane Sonko, que Dieu veille sur eux, notre honorable député Abdoulaye Faye, avec qui nous nous sommes entretenus dans le cadre de cette situation. À ce propos, il importe de préciser que le projet Djobas Smart City devra s'étendre sur près de 400 hectares. Près de 400 hectares. Allant des villages de Dakhar Mbaye à Tchéo, dont plus de 100 hectares sur le foncier de Sangué. Ne s'agirait donc pas d'un cadeau empoisonné, si. Oui. On dirait, d'une boîte de Pandore. Voilà des questions. Toutefois, nous condamnons et dénonçons avec fermeté et sans équivoque. C'est bon, il continue. Toute logique politicienne et machiavélique. Toute manigance ou machination, tout deal ou compromis au profit des intérêts bassement personnels ou particuliers au détriment de l'intérêt général et d'une émergence concertée de notre Djobas. Nous comptons tout compte fait. Nous, population de Djobas, notamment celle de Sangué, requérons d'un projet de cette envergure et supposé smart qu'il soit arrimé à l'élégance et aux pratiques qui sous-tendent notre démocratie et qu'il soit adossé à une intelligence collective et participative. Gage de rigueur, d'inclusion et de transparence, aussi bien dans la conception que dans l'exécution et le suivi. À l'instant, Ousmane Sen, le coordonnateur du collectif pour la défense des intérêts du village de Sangué, c'était ce matin
lors d'un sitting pour dire non à la forfaiture du maire de Noto Diobass, Alioune Sarr. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès et retour dans la cité d'Irail pour parler société et dans le cadre du projet Global Opportunity, un forum sur l'entrepreneuriat horticole s'est tenu hier à la gouvernance de Thiès sous le thème l'horticulture au service de la jeunesse, de l'inspiration à l'action. Selon Lazare Diouf, coordonnateur de l'ONG Eclosio Use Power Event, il se veut un moment fort de réflexion, d'apprentissage et de valorisation des initiatives portées par les jeunes dans le secteur horticole. Il est au micro de nos reporters Mambiram Sissegei et Madjombo. En fait, il s'agit d'un événement, d'un forum international pour l'emploi des jeunes, et spécifiquement sur l'horticulture. Donc on veut à travers cette semaine-là sensibiliser, orienter et former les jeunes dans l'horticulture. Donc en quelque sorte c'est pour préparer un grand projet qu'on appelle Parcours Jagro qui va développer l'horticulture au niveau de la région de Thiès pour résorber le déficit d'emploi au niveau de la région de Thiès. On a choisi la stratégie de délocalisation de la formation au niveau des communes. C'est-à-dire qu'on va trouver les jeunes au niveau de leur commune, au niveau de leur contexte, pour leur délivrer des formations, des sensibilisations par rapport au secteur, aux opportunités liées à l'horticulture. Donc c'est au niveau de chaque commune, on aura des masterclass qui vont dérouler, animés par des jeunes et qui vont permettre à leurs pairs de pouvoir mieux comprendre le secteur de l'horticulture. Et au sortir de ces événements-là, on pourra financer, accompagner les jeunes pour ces opportunités dans l'horticulture. Oui, à portée de main, on peut dire même, on peut aller au-delà. Parce qu'on compte sur la synergie d'action. Parce que si vous voyez, si vous prenez Eclosio isolément, oui, on ne peut pas. Mais avec la synergie d'action, le secteur privé, les OSC, l'État, on peut relever le défi des 40 000 emplois et aller même au-delà. À rappeler que ce forum a réuni des partenaires mondiaux et locaux ainsi que des jeunes leaders. L'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives qui a présidé cette rencontre a magnifié cette initiative. Georges Faye, que je vous propose de suivre toujours au micro de Mambiram Sissegei et Madjombo. Merci, je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent être retenues, mais il faut principalement saluer l'approche de Eclosio dans le cadre de l'exercice ou bien de la mise en œuvre de ce nouveau concept GOYN. Donc nous sommes ici dans la région de Thiès et nous savons que c'est une région où l'horticulture est une activité assez importante et un secteur porteur. Donc Eclosio a essayé de mieux valoriser ce potentiel-là en mettant en place un cadre, un espace de promotion de l'horticulture et en impliquant davantage les jeunes. Donc nous saluons la pertinence de cette approche-là qui consiste à venir, à recueillir les avis, à discuter, mais aussi à délocaliser un certain nombre d'activités, à aller dans les départements afin de se rapprocher davantage des jeunes. Je pense que ça, c'est quelque chose à saluer. Aussi dire que Eclosio a fait l'effort de réunir un certain nombre d'acteurs et à ne pas tout centraliser, mais à impliquer, c'est une démarche inclusive, à impliquer aussi les parties prenantes d'autres ONG, d'autres structures, mais surtout les services techniques de l'État. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure dans la salle, rien ne se fera sans l'État. Tout se fera aux côtés de l'État, notamment avec le ministère de l'Agriculture, plus particulièrement avec la direction de l'horticulture. Donc cela nous aidera à avoir les résultats escomptés. Les résultats escomptés, c'est quoi? C'est un recrutement massif de jeunes qui vont sortir du chômage, du fléau du chômage. Mais surtout, c'est une nouvelle stratégie, quelque chose qui va nous permettre de lutter contre les migrations irrégulières qui sont un problème réel dans la région de Thiès, surtout dans les zones comme Joal, comme Mboro. Ça va nous permettre de réduire drastiquement parce que les jeunes, ce qu'ils partent chercher dans les pays occidentaux, ils peuvent l'avoir ici.
Georges Faye, l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives. Direction la base militaire générale Louis Tavares d'Assouza de Thiès, où l'amphithéâtre de l'école nationale des officiers d'actifs ENOA de Thiès a abrité hier mardi la journée dédiée à la langue anglaise au profit des écoles de formation de la cité d'Iraï ainsi que les élèves officiers du dit établissement militaire, une initiative qui consiste à préparer les élèves officiers au rudiment de cette langue une fois en mission extérieure. Cheikh Gueye, le commandant de l'ENOA, donne plus de détails sur cette initiative. Le voici au micro de Moussa Mbaye. Ce matin, nous organisons dans le cadre des activités de formation, mais aussi dans le cadre des traditions de l'École nationale des officiers d'actifs, la journée de langue anglaise, édition 2025. Et comme vous le savez, depuis l'année dernière, on a commencé à trouver un thème pour un peu donner plus de matière à cette journée. Et le thème de cette année, c'est Bridging Culture, English for International Cooperation. Donc l'objectif de cette journée est de permettre aux élèves de comprendre encore une fois l'importance de la langue anglaise dans le cadre de leur cursus ici académique à l'école, mais aussi pour leur carrière. Parce que comme vous le savez, l'anglais c'est une langue internationale utile pour permettre aux élèves, aux officiers, quand ils sont déployés sur des théâtres à l'étranger, de pouvoir communiquer avec tout le monde. En plus de la langue française, comme vous le savez, on est francophone, mais aussi avoir l'anglais avec soi, c'est essentiel. Et donc ça leur permet, dans un théâtre international, de pouvoir communiquer avec tout un chacun. Mais aussi, comme vous le savez, souvent les officiers sénégalais et même aussi de la sous-région peuvent de temps à autre être envoyés à l'étranger pour des formations qui se déroulent en anglais. Donc c'est très utile, en tout cas pour leur carrière. Et ça, l'ENOA l'a compris depuis sa création, pratiquement. C'est depuis plus de 20 ans, je pense, que cette journée a été érigée dans le programme de formation des élèves officiers d'actifs. Cette année, nous avons 2 promotions qui sont en formation, la 43e qui est à 104 stagiaires et la 44e qui a actuellement 133, plus maintenant le DAGO 28. Et on a invité aussi pour cette journée des stagiaires des écoles de Thiès qui sont venus des universités de Thiès, mais aussi écoles de formation. Et comme chaque fois aussi, on a invité les représentations diplomatiques, notamment des représentations diplomatiques de pays anglophones, notamment celle des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Nigeria, du Rwanda et de la Gambie, effectivement. Donc toutes ces délégations-là sont représentées. Et à présent, focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mardi 20 mai 2025. Khalifa Ababakar Sall, coordonnateur du Front pour la défense de la démocratie et de la République FDR, a répondu à la lettre d'invitation au dialogue national envoyée par le ministère de l'Intérieur. Dans un communiqué rendu public ce mardi, l'opposant accuse réception de la missive tout en renvoyant l'État à ses responsabilités. Sans rejeter formellement l'initiative, Khalifa Sall de répondre: nous vous invitons à saisir directement les différentes entités politiques, indique le texte, suggérant ainsi au gouvernement de contacter individuellement chaque formation pour garantir un processus inclusif. L'ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Ndeye Saly Diop, a été mise sous contrôle judiciaire ce lundi 19 mai 2025 par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. L'ex-membre du gouvernement de Macky Sall
Sall est poursuivi pour un présumé détournement de 52 millions de francs CFA dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19, une affaire révélée par le rapport de la Cour des comptes. Lors de son audition, Ndeye Saly Diop, accompagné de son équipe d'avocats, a catégoriquement rejeté les accusations portées contre elle. Malgré ces dénégations, la justice a maintenu les charges imposant à l'ancienne ministre le versement d'une caution de 57 millions de francs CFA à la Caisse des dépôts et de consignation pour éviter l'incarcération. Terminons par la gendarmerie nationale qui continue sa croisade contre le trafic de drogue avec une efficacité redoutable. Cette fois-ci, c'est la brigade territoriale de Hann qui vient de porter un coup dur à un réseau de trafiquants en interceptant une pirogue bourrée de chanvre indien dans les eaux troubles de Hann à l'est de Dakar. Si les trafiquants ont échappé à la nasse, la traque est loin d'être terminée. Les enquêteurs de la gendarmerie poursuivent désormais les investigations pour identifier les membres du réseau, retracer la provenance de la marchandise et surtout localiser ses futurs destinataires. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui sera essentiellement consacrée à la situation au Moyen-Orient, plus précisément dans la bande de Gaza. Ce mardi 20 mai, à la mi-journée, Défense civile de la bande de Gaza a fait état de la mort de 44 personnes dans de nouveaux bombardements sur le territoire palestinien en guerre où l'armée israélienne intensifie son offensive militaire depuis 2 jours alors que des négociations sont en cours à Doha pour obtenir un cessez-le-feu. Le Premier ministre et ministre qatarien des Affaires étrangères, Mohamed Ben Abderrahman Al-Thani, regrette l'intervention militaire israélienne dans l'enclave palestinienne de Gaza. Restons toujours au Moyen-Orient face à l'enlisement du conflit à Gaza. La France hausse le ton. Paris appelle la Commission européenne à examiner le respect par Israël de ses engagements en matière de droits humains dans le cadre de son accord d'association avec l'UE, a déclaré ce mardi 20 mai Jean-Noël Barrot, qui a réaffirmé la volonté de Paris à reconnaître un État palestinien dans les prochaines semaines. Selon lui, on ne peut pas laisser aux enfants de Gaza en héritage la violence et la haine, donc il faut que tout cela cesse et c'est pourquoi nous sommes déterminés à reconnaître l'État de Palestine, a déclaré Jean-Noël Barrot. Bouclons rapide survol de l'actualité internationale en Europe où le pape Léon XIV a célébré la messe d'inauguration de son pontificat devant 200 000 fidèles et près de 200 délégations de dirigeants venus du monde entier sur la place Saint-Pierre à Rome. Lors de son homélie, le souverain pontife a lancé un appel solennel à la paix, déplorant les conflits en cours, évoquant notamment la catastrophe humanitaire sans précédent à Gaza aggravée par le blocus imposé par Israël à l'enclave. Le pape a également évoqué la guerre civile qui ravage la Birmanie ainsi que le conflit en Ukraine alors que les négociations pour la paix piétinent, la réunion entre Moscou et Kiev à Istanbul n'ayant pas permis d'aboutir à un cessez-le-feu. Bouclons cette édition par une note sportive qui porte la signature de Ismaïla Sarr. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a vivement réagi suite aux actes de violence commis par le lutteur sénégalais Aldiouma Diallo alias Zarko lors de son combat de MMA face au Nigérian Kabirou Adrian le samedi 17 mai 2025 en Côte d'Ivoire. Dans un communiqué officiel, le ministère a exprimé sa plus vive indignation, qualifiant le comportement de l'athlète d'inacceptable et gravement préjudiciable à l'image du Sénégal. Les scènes de violence largement relayées sur les réseaux sociaux et les médias
ont choqué l'opinion publique et ont été jugés contraires aux valeurs fondamentales du sport, discipline, maîtrise de soi et respect de l'adversaire. Parlons maintenant au football. Auteur d'une saison solide à Brest où il est prêté par Brighton, Abdoulaye Simon se retrouve dans le viseur de l'Olympiakos qui prépare son effectif en vue de la prochaine Ligue des Champions. Dans cette optique, les dirigeants du club explorent le marché européen au-delà à la recherche des joueurs capables d'élever le niveau de l'équipe. Parmi les pistes évoquées, des sources font état d'un intérêt marqué pour Abdallah Sima, l'ailier sénégalais polyvalent qui peut aussi évoluer en tant qu'avançant. On termine avec le sélectionneur de l'équipe nationale d'Irlande, Emir Al-Gramson, a rendu public une liste de 24 joueurs pour les 2 matchs amicaux prévus en juin. Les Irlandais retrouvent le Sénégal le vendredi 6 juin à l'Aviva Stadium, coup d'envoi 19h45 avant de se déplacer au Luxembourg le 10 juin. La liste irlandaise est composée en grande majorité de joueurs évoluant en Angleterre, notamment en Premier League et en Championship. Parmi les appelés, on retrouve des noms connus: Samuel Coleman d'Everton, Matt Doherty Wolverhampton, Nathan Collins Brentford ou encore Jason Koenig à Bristol City. Merci donc à vous Ismaël Assar pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, ça n'est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mardi 20 mai 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Tout juste après, je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.